Bonjour à tous, nous allons étudier la lettre à l'église de Smyrne, qui est donc la deuxième partie de notre étude sur les répétitions du Saint-Esprit. Lisons cette lettre avant de développer notre propos. Apocalypse chapitre 2 verset 8. « Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit : Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Premièrement, Jésus peut exhorter l'Église dans l'épreuve, lui qui a déjà passé par le baptême en la mort. Tel est le début de l'adresse du Christ à l'Église persécutée. Apocalypse chapitre 2 verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Comme Jésus est passé par la mort ignominieuse de la croix et a connu la résurrection le 3e jour, il est celui qui nous a précédés, et ce n'est pas peu dire qu'il a prêché d'exemple et a payé le prix fort de son amour pour nous. Nul ne pourrait concevoir un plus grand dévouement, une plus grande abnégation, un plus grand sacrifice que celui qui consiste à donner sa vie. Il connaît donc ceux qui sont dans la fournaise et paye le prix élevé de leur foi comme de leur engagement pour Dieu. L'ONG Porte Ouverte estime que plus de 360 millions de chrétiens, donc un chrétien sur 7, sont fortement persécutés dans le monde. Parmi eux, ce sont ceux qui ont quitté leur ancienne religion pour embrasser le christianisme qui sont le plus persécutés. Songeons d'ailleurs en leur honneur à ce passage de l'Apocalypse. À ces saints, la palme de la victoire, aux saints de leur martyr, Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tout chrétien peut donc avoir les yeux fixés sur Jésus qui est passé déjà par l'épreuve ultime et nous a ouvert un chemin. Il est un modèle absolu de courage, de vaillance face à la mort et de persévérance finale. Hébreux 7, verset 25, il peut sauver entièrement, littéralement jusqu'à l'achèvement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Cette persévérance n'est pas tant la nôtre au fond, si l'on y songe bien, mais bien plutôt celle de Christ. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Enfin, souvenons-nous des béatitudes qui développent la promesse d'un bonheur paradoxal, contraire aux idées reçues par le commun des mortels et la façon dont l'homme naturel envisage son bonheur sur la terre. Matthieu 5, verset 10. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. Deuxièmement, la perle de grand prix. Lisons le passage de cette parabole de la perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 45-46. Un petit mot de Christ est inséré dans son constat de l'église de Smyrne.
petit mot qui a une importance capitale pour nous. Bien que pauvre, cette Église est riche selon Christ. Elle a tout placé ses talents en lui, tout misé en lui, sur le royaume. Pour tout lecteur de la Bible exercée, ce mot est un puissant encouragement. Nous ne sommes pas les délaissés de Dieu, mais nous sommes richement dotés de Christ. Paul priait pour que les Colossiens soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2 verset 2. Prière inspirée, adressée à notre Seigneur et Dieu. Merci Seigneur Jésus, car je suis riche de toi, riche de ton Esprit Saint, ce don ineffable qui me communique ta présence et qui me permet de venir dans ton temple glorieux. Troisièmement, une épreuve mesurée et sous l'entier contrôle du roi des rois. Donc nous pouvons recevoir les réprimandes de Christ, ses conseils, ses recommandations, sachant qu'il dose l'épreuve et qu'il nous donne la force de supporter ce qu'il nous prescrit de vivre, selon le bon vieux proverbe chrétien qui dit avec raison « Ce que Dieu ordonne, il le donne ». Pour l'église de Smyrne, il l'avertit qu'il y aura une persécution de 10 jours et que plusieurs seront jetés en prison. Il exhorte aussi à ne pas craindre les souffrances à venir. Mais comment ne pas craindre ce que nous redoutons par-dessus tout ? Nous sommes élevés dans une époque où nous sommes anesthésiés dès que nous pourrions souffrir. Et dès qu'une souffrance nous afflige, nous avons à notre disposition des médicaments qui atténuent l'acuité du mal. Nous ne sommes pas rétrogrades et ne sommes pas contre les progrès médicaux ni les médicaments, qu'on se comprenne bien. Mais un vieux serviteur de Dieu avait coutume de dire que, à notre époque, on ne sait plus souffrir dans les épreuves et persévérer dans l'adversité. Dès qu'un problème survient dans notre couple, on pense tout de suite au divorce, car on ne veut pas souffrir aussi sur le plan sentimental, ni apprendre à aimer l'autre aussi au travers de nos différences. Plusieurs personnes dans nos pays occidentaux ne veulent plus non plus avoir d'enfants, parce que cela implique, et ils le savent bien, renoncer à beaucoup de choses. Une vie livrée pour eux, des années de sacrifice et de don de soi, que l'on n'est plus prêt à donner, car on veut d'abord vivre pour son plaisir et veiller à son propre épanouissement. J'ai, par la grâce de Dieu, élevé 3 enfants. Comme il en a fallu de persévérance dans la foi pour les accompagner dans leur croissance, les amener à la foi, les aider dans leur scolarité, les écouter, les aimer. Cette tâche était au-dessus de mes forces, et c'est le Seigneur qui, bien des fois, m'a porté lui-même, avec mon épouse bien sûr, pour que je puisse avoir la force de les porter. Et avec humilité, je reconnais qu'il a souvent donné la force à mes enfants pour me supporter aussi. Ésaïe 40, verset 11. « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » J'aime beaucoup cette image d'Ésaïe qui montre que Dieu porte ceux qui ont charge d'âme. 4. S'armer de la pensée de souffrir. Mon pasteur un jour prit comme image celle du dentiste chez qui on se rend. Au moment de subir une intervention, on se dit que ce ne sera pas facile. Mais on s'arme intérieurement, on s'endurcit et on accepte que ce sera comme un mauvais quart d'heure. On accepte aussi cette petite souffrance passagère pour être guéri d'un plus grand mal, celui qui consisterait à laisser notre dent gangrénée par une carie, par exemple. Être averti par le Christ d'une souffrance future est une grâce aussi, car il nous prévient pour que nous nous préparions par la prière aux épreuves à venir, de même que lui-même a passé beaucoup de temps à l'écart pour s'armer à la pensée de ses futures souffrances. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée,
car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Notons que la vie professionnelle aussi est le lieu où le Seigneur nous forme par les épreuves. On apprend d'abord à l'aimer au travers de son métier. Dans ma carrière d'enseignant, j'ai connu de nombreuses souffrances, des échecs, mais aussi bien des encouragements. En début de carrière, au bout de ma 2e année d'enseignement, j'étais prêt à tout abandonner et à changer de métier, devenir facteur, pourquoi pas, mais je ne voulais plus être confronté aux adolescents. J'ai persévéré et me suis appuyé sur Dieu et le Seigneur m'a délivré de toutes mes épreuves. Grâce à l'intercession de l'Église, j'ai appris à bénir mes élèves, à mieux les comprendre dans leurs souffrances, leurs propres déchirements. En début d'année scolaire, à la moitié de ma carrière, au début de ma rentrée, Dieu me parla très clairement par ce verset et cette promesse qui m'a déjà porté et qui me portera jusqu'à la fin. Ésaïe 46, verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Merci pour ton soutien et ta délicatesse. 5. Marc chapitre 9, verset 49. Car tout homme sera salé de feu. A. Le chemin qui descend. Certes, cela ne fait pas plaisir à l'homme naturel et à notre propension au confort, au plaisir et à une vie sans difficulté. Mais le chemin qui descend et la voie des épreuves s'ouvre bien souvent aux croyants. C'est ce que l'on appelait autrefois la brisure du cœur. Songeons à la descente en Égypte de Joseph et à ses nombreuses épreuves avant d'être relevé. L'Épître aux Hébreux rend hommage aussi aux héros de la foi qui, par fidélité à Dieu, acceptèrent des souffrances inouïes. Au verset 36 du chapitre 11, l'Épître aux Hébreux, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais c'est là la pédagogie de Dieu. Elle consiste aussi à nous faire passer par le creuset de la foi, car le cœur de l'homme est fait aussi pour le creuser. Proverbe 17, verset 3, « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Nous vous recommandons à ce propos la lecture de l'excellent ouvrage de Jesse Penn Lewis, « La vie de Job », un commentaire sur une vie de souffrance, sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous l'avons lu aussi en audiobook sur notre chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » à Audiebat Verbum Christi. Dans 1 Pierre 1, verset 5, Pierre parlant de l'héritage qui nous est réservé dans les cieux, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Christ apparaîtra. » B. Se faire violence pour s'emparer du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 11 verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Beaucoup aussi ne reviennent pas, car ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont chuté. Prions pour eux avec persévérance, afin que Dieu leur accorde à nouveau la repentance et qu'ils puissent revenir à Christ après avoir chuté.
Quant à nous, apprenons à nous humilier, à rester humbles et revenir à la croix pour confesser que nous sommes morts avec lui. Pensons aussi aux propos de Paul, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 6. Deux promesses formulées et par Jésus et par le Saint-Esprit. Pour cette Église-là, cette Église de Smyrne, vivant les affres de la persécution et de la souffrance, Jésus et l'Esprit Saint font deux promesses distinctes qui se ressemblent, mais comme deux faces opposées d'une réalité. Les deux personnes de la Trinité parlent à l'unisson et font chorus en quelque sorte pour fortifier encore davantage leurs bien-aimés dans la tourmente de l'épreuve et les armer contre la fournaise qui va bientôt être au milieu d'eux. Christ, pour sa part, promet le don de la couronne de vie pourvu que nous persévérions et demeurions fidèles jusqu'à la mort, tandis que l'Esprit Saint promet pour le vainqueur le fait de ne pas connaître la deuxième mort, la seconde mort, qui est l'étang de feu, et ne pas connaître l'opprobre éternel. Alors l'opprobre, c'est un terme qui est un petit peu compliqué, qui signifie ce qui cause une grave honte à quelqu'un. Et l'opprobre peut provenir du fait qu'on est fidèle à Dieu ou qu'on lui est infidèle. Mais ici, dans l'opprobre éternel, ça désigne donc la réprobation éternelle, la honte éternelle et l'éloignement de Dieu. Ce faisant, subtilement, il développe en nous, l'Esprit Saint, ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est, selon les Proverbes, le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » L'Esprit Saint présente en creux un autre aiguillon pour le croyant, pour qu'il demeure fidèle et conserve cette sainte crainte face à Dieu le Père, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, pour reprendre Matthieu 10, verset 27. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » L'évangile synoptique le plus complet est celui de Marc, verset 43. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Souffrir la seconde mort est bien pire que tout, pire que la souffrance physique affligée aux morts sur cette terre. On a pu dire que le ver était symbole de regret, de remords ou de la culpabilité éternelle. La victoire sur le péché et sur l'abandon de la foi, c'est aussi le fait d'apprendre à trembler devant Dieu le Père. Luc 12, verset 5, « Je vous montrerai qui vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Attention néanmoins à ne pas évangéliser en faisant chauffer l'enfer à blanc. Il ne s'agit pas de se repentir uniquement pour fuir la colère à venir. C'est ce que Jean-Baptiste a voulu signifier en Matthieu 3, verset 6. « Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Nous vous invitons à écouter aussi notre vidéo dans la playlist Les répétitions de Dieu, #5, Jésus-Christ appelé Sauveur 16 fois, mais nommé Seigneur 470 fois dans le Nouveau Testament, soit 30 fois plus. Nous y montrons
que dans nos milieux évangéliques, nous surinsistons sur Jésus-Christ Sauveur, alors que, en comptant les répétitions dans le Nouveau Testament, c'est sur son statut de Seigneur que la Bible insiste. Il faut comprendre absolument cela afin de mieux amener les chrétiens à mieux annoncer Christ comme celui qui doit régner dans nos vies comme roi des rois. Qu'est-ce que la seconde mort? Il ne s'agit point d'une réincarnation s'inscrivant dans une théologie orientale de la métempsychose, comme si notre âme pouvait revivre plusieurs vies au travers de différentes existences. La Bible nous avertit très nettement. Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Là encore, le principe des concordances et des répétitions de Dieu va nous permettre d'éclairer cette expression utilisée par l'Esprit Saint. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce texte est d'une clarté incontestable. La seconde mort, c'est l'étang de feu, et donc l'enfer et la fumée des tourments des réprouvés s'élevant au siècle des siècles, fumée des tourments promis à qui n'est pas dans le livre de vie. Apocalypse 14, verset 11, « Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ajoutons à la lecture de ce texte que notre persévérance vient aussi de la crainte de Dieu à la vue de la fin des réprouvés et de ceux qui iront dans les ténèbres du dehors. 7. Or, qu'est-ce que l'apostasie? C'est, selon le dictionnaire, l'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. Honnêtement, pour celui qui connaît son propre cœur, le risque demeure réel de renier Christ et de se perdre. 2 Timothée 4, verset 9. « Viens au plus tôt vers moi, disait l'apôtre Paul, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » 1 Timothée 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Face à ce danger du reniement, il faut donc veiller, s'affermir au sein de l'Église et ne point présumer de soi ni de sa capacité à rester fidèle. Souvenons-nous de la méconnaissance d'eux-mêmes qu'avaient tous les apôtres. Matthieu 26, verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. J'ai connu, hélas, et vous aussi peut-être, des missionnaires chevronnés, zélés, ayant prêché avec verve et une grande autorité.
m'ayant moi-même repris avec force sur certains points de ma vie, et qui étaient à mes yeux comme une colonne dans l'Église. Par la suite, ils ont bien chuté et ont fini par scandaliser leur famille, leur Église, et ont tout plaqué. Ils sont tombés dans les péchés les plus grossiers. 8. La grâce de Dieu est première et c'est lui qui nous fait revenir. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et si le Seigneur lui-même ne m'avait pas fait grâce à de très nombreuses reprises, je ne serais pas là, croyez-moi, à écrire ce livre. Le serviteur qui se tient devant vous est un pécheur perdu sauvé par grâce, qui ne mérite pas de prendre la plume pour Dieu, mais qui sait le prix de la patience et de la longanimité de Dieu. Je sais que Dieu m'a remis une dette importante, et que si je suis sauvé, c'est une pure grâce, pour laquelle je lui rends gloire. Celui qui a été beaucoup pardonné aimera beaucoup. Souvenons-nous de ce passage de Luc 7, verset 46, où Christ reprend un pharisien qui se choque de voir Christ laisser une femme pécheresse l'approcher pour lui répandre un parfum de grand prix à ses pieds. « Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Conclusion. Merci donc à Christ d'agir de concert avec l'Esprit Saint pour nous assurer les plus grandes et les plus précieuses promesses. L'un nous promet la couronne de vie si nous sommes fidèles jusqu'à la mort, et l'autre met au fond de nos cœurs la crainte de l'Éternel et nous assure de notre salut, nous garantit d'échapper à la deuxième mort. Hébreux 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'assurance de notre salut n'est pas un vain mot, et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ainsi, nous sommes avertis que nous souffrirons sur notre chemin de vie avec Christ. Luc 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » 1 Pierre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Sachons aussi que les autres frères et sœurs dans le monde se voient imposer les mêmes épreuves et les mêmes souffrances. 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Sachons maintenir nos regards fixés sur Jésus, Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 2, verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte,
afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ce dernier verset montre enfin que la persévérance finale est entre ses mains. Pierre, qui avait renié le Seigneur par 3 fois et qui était revenu à Jésus, a pu lui consacrer la vie. À l'approche de sa mort, il sait aussi que la couronne de vie lui est réservée et a lui-même confiance en son Christ pour affermir l'Église. 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. »